Chaque fois que nous créons un nouveau module d'instrument, il est créé un module supplémentaire appelé Canal Mix, situé ici, qui est le chemin de l'audio qui sort du module pour aller vers la table de mixage. Une tranche de console est automatiquement créée ici dans la table de mix. Et grande nouveauté de Reason 7, outre le code couleur qui est beaucoup plus visible, les faders de volume, les boutons mute et solo, ainsi que le panoramique, comme on le voit ici, sont directement accessibles dans le rack, ce qui évite, si jamais je veux baisser le son, de sauter tout le temps dans la table de mix et de revenir, ou bien d'avoir éventuellement la table de mix comme ceci, tout le temps visible. Je n'ai pas besoin, je peux avoir le rack et travailler dans celui-ci sans avoir à faire des allers-retours. Nous pouvons renommer les modules en double-cliquant ici sur le nom du canal mix ou bien sur les petits stickers situés sur les côtés ou au-dessus des modules selon qu'ils sont fabriqués. Donc je peux l'appeler Paulien par exemple. Le canal mix est renommé. Ici, la tranche sur la table est renommée ainsi que la piste sur le séquenceur. Vous voyez, Paulien. Nous pouvons également changer les couleurs pour une meilleure organisation. Dans Reason 7, comme vous le voyez, le code couleur des modules Canal Mix et aussi pour les pistes audio sont plus visibles. Pour changer la couleur, il suffit simplement de faire clic droit sur PC ou CTRL-clic. Sur Mac, nous avons l'onglet couleur de piste. Voilà, je l'ai changé et bien entendu, dans la table de mixage, ça s'est updaté. Pour connaître la destination des modules dans le rack, quand je fais un drag and drop, par exemple ici pour les effets studio, je vais prendre un module de base de Reason comme par exemple cet égaliseur. Je vais fermer un petit peu, je fais un petit peu de place. Voilà, je vais aller à la fin comme ceci. Je prends cet égaliseur. Eh bien, vous voyez qu'il y a une barre rouge qui apparaît pour me désigner l'endroit où le module va être créé. Cela, bien sûr, me permet de réorganiser leur place dans le rack. Là, je vais déplacer l'ensemble de ces modules. Vous voyez, il va se déplacer en dessous du dernier module Ubique A. Je lâche et voilà, il s'est placé en dessous du dernier module Ubique A. Donc, c'est très pratique pour réorganiser notre rack. Pour supprimer un module, je le sélectionne et j'appuie sur Delete. Une boîte de dialogue apparaît pour me demander si je veux vraiment le supprimer. Effectivement, je veux le supprimer. Donc je clique sur OK. Je peux supprimer plusieurs modules en même temps en faisant une multisélection, en faisant Shift-clic. J'appuie sur Delete. Il me demande si je veux supprimer plusieurs modules. Là, je fais Undo. Commande Z sur Mac, CTRL Z sur PC. Je peux directement supprimer un ou plusieurs modules sans demande de confirmation en faisant sur Mac commande-clic et sur PC CTRL-clic. Voilà. Quand je supprime un instrument, je supprime également la piste MIDI qui lui correspond. Ici, il y avait une piste MIDI Rotron, eh bien elle a disparu. Si jamais je supprime un module comme ceci, Canal Mix, donc je le sélectionne et j'appuie sur Delete, Reason me demande si je veux supprimer seulement la sélection ou tous les modules qui y sont rattachés. Donc là, je supprime uniquement la sélection. Vous voyez, mon module reste en place. Si je fais supprimer tout le groupe, il va me supprimer à la fois le module de son ainsi que les modules qui y sont attachés, en l'occurrence ici, The Echo. Voilà, hop, je fais supprimer tout le groupe. Tout a été supprimé. Je fais Undo. Bien entendu, si je fais commande delete sur Mac, CTRL delete sur PC, je supprime directement tout le groupe sans avoir la boîte de confirmation.